Ma mère est morte il y a 2 ans. Je n'ai ni frère ni sœur. Mon père est malade. Je m'occupe seule de la maison. Avant, j'étais au couvent. J'aimais ça. Je priais, je brodais, je lisais. Pour l'adresser aux adolescents, on s'est dit ça. On s'est dit, on va essayer de l'adapter, d'en sortir la substance, l'essentiel, et de le transmettre, de garder la langue, de garder l'époque, mais de transmettre quelque chose qui soit aussi visuel, qui soit ludique et qui ouvre l'imaginaire. Parce que ce type de langage théâtral, pour moi en tout cas, ça amène vraiment le spectateur à faire un travail d'imaginaire énorme, quoi. C'est donc ça? La passion où le cœur se dilate et les sens s'épanouissent? C'est donc ça? On a fait d'abord l'adaptation, ensuite on a travaillé, avec le gros de l'équipe, on a travaillé ensuite sur plateau, la mise en scène, avec la lumière et le son. Voilà. Petit à petit, la bande sonore et le travail de voix off est devenu très important. Et donc ça s'est devenu clair à un moment donné que moi je n'étais que narratrice dans cette histoire. Ici, tout ce qui l'entoure l'ennuie. La campagne l'ennuie. La maison l'ennuie. La clientèle de Charles lui semble médiocre. Imbécile même. De faire exister en 3 dimensions, en couleurs, en poupée, mais disons, cette poupée par rapport au carton, elle est comme en chair et en os. Tandis que le carton, c'est juste une image plate et grise. Donc on voulait que... Bon, là, ça, c'est pas tout à fait... Mais, ce qui correspond à la réalité quotidienne, ennuyeuse. Rodolphe Boulanger, propriétaire du domaine de la Huchette et grand amateur de femmes. Le bovarisme, c'était un terme qui était devenu, qui était utilisé en psychiatrie aussi, pour dire vouloir être ce qu'on n'est pas, ou croire être ce qu'on n'est pas. Donc, la désillusion par rapport au réel, qui est forcément vécue comme hyper violent, et donc la dépression, et donc la fuite dans les fantasmes. Moi, je pense que ça raconte aussi quelque chose qui n'est pas temporel, qui est intemporel, qui est universel et humain, quoi. Le bovarisme, l'ennui, la possibilité de rêver une autre vie, d'être déçu de sa propre vie, de ne pas avoir les outils parce que l'éducation ne nous l'a pas offert, ne nous l'a pas proposé, de réfléchir par soi-même, de forger sa vie, d'être spectateur de sa vie et puis toujours rêver autre chose, d'être déçu, de déprimer, d'être dans la dépression. Enfin, tout ça, c'est pas non plus qu'une histoire de petite bourgeoise, c'est quelque chose qui peut appartenir à tout le monde. Maître Guillaumin, je suis perdue. Allons. Venez donc me voir ce soir. Vous savez bien que j'ai une tendresse particulière pour vous. On trouvera bien un moyen de s'arranger. Profitez de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre.